Mais où investir en 2021? Quelles sont les villes à fort potentiel? Quelles sont les villes où il fait bon d'investir? Je vous donne toutes mes réponses dans cette vidéo. On est parti! Bonjour très chère communauté, très chers investisseurs. Je suis Franck, le fondateur d'Immomillion, et dans cette vidéo, j'aimerais vous parler des villes à fort potentiel qui, d'après moi, vont soit prendre de la valeur, soit où il fait toujours bon d'investir, où il est facile finalement de trouver de la rentabilité. Donc je vais vous parler de tout ça dans cette vidéo. Je vais vous expliquer quel est mon avis par rapport notamment à la crise du coronavirus. Forcément, ça crée des changements. Et enfin, je vous donnerai 10 villes dans lesquelles il est bon d'investir en 2021 d'après moi. Donc, avant de commencer, je vous invite à regarder sous la vidéo, vous avez un petit bouton pour vous abonner à la chaîne. Ça va vous permettre d'être informé de chaque nouvelle vidéo qui sortira. En ce moment, on sort une vidéo par semaine et c'est amené à augmenter dans le temps. Donc, restez bien connectés. Et donc, finalement, les 10 villes que je vais vous donner, je vais les séparer en deux. Je vais d'abord vous donner 5 villes et ensuite 5 autres villes. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'en immobilier, il n'y a que deux façons de gagner de l'argent en immobilier. La première, c'est de mettre un bien en location et de sortir un loyer, que ce loyer rembourse complètement la mensualité du crédit, que ça rembourse voilà, les charges, etc., que ça vous crée un cash flow, que ça vous crée un excédent tous les mois. C'est une première façon. La deuxième façon, c'est d'acheter un bien à un certain prix et de le revendre plus cher quelques années plus tard, ou alors tout de suite. Donc les deux ne sont pas incompatibles en même temps, mais il faut comprendre que en fonction de la ville dans laquelle vous allez aller, il va y avoir ce qu'on appelle une tendance. Soit vous allez avoir une tendance de rente, de rentabilité, soit vous allez avoir une tendance de patrimoine. Et plus une ville va être chère, plus elle a de chances d'être patrimoniale, mais moins elle va être rentable. La rentabilité moyenne de base va être inférieure. Plus vous allez aller dans une ville où la rentabilité va être élevée, derrière ça veut dire que souvent les prix vont être peut-être à la baisse ou en tout cas moins élevés et qu'elle a moins de potentiel sur le long terme. Donc avant tout, il est important que vous soyez clair sur votre objectif. Qu'est-ce que vous voulez au travers de l'immobilier? Et c'est pourquoi, même au travers de la méthode Arnato que je mets en avant, la première étape, c'est quoi? C'est l'analyse. Et cette analyse, ça doit prendre en compte ce genre de critères et ça doit prendre en compte vos objectifs. Est-ce que votre objectif, c'est de gagner de l'argent tout de suite en immobilier, d'avoir du cash flow instantané, ou alors c'est plutôt de viser sur le moyen long terme et également de gagner de l'argent, mais plutôt en misant sur la sortie, sur la revente, en faisant par exemple une plus-value. Donc finalement, comment j'ai sélectionné ces 10 villes? Comme je vous ai dit, j'ai d'abord sélectionné 5 villes où il fait bon d'investir quand vous avez plutôt un objectif patrimonial. Donc j'ai sélectionné les villes, c'est pas les moins chères, c'est pas non plus des villes à 10 000 € du mètre carré, mais des villes où, voilà, qui d'après moi ont du potentiel, qui vont prendre de la valeur dans le temps. Et ensuite, j'ai sélectionné 5 villes dans lesquelles les prix sont un petit peu moins chers, qui ne sont pas en train de se casser la figure non plus et qui ont une rentabilité moyenne assez élevée où il est plus facile que dans d'autres villes de faire du cash flow, de faire de la rente. Mais avant qu'on aille sur ces 10 villes encore, il faut qu'on parle de la conjoncture actuelle. On ne peut pas passer à côté et c'est vraiment un critère à prendre en compte. Cette année 2020, l'année 2021 encore sera assez secouée par tout ce qui est crise sanitaire, Covid, etc. Et une question à se poser, c'est quels sont les effets de la crise sanitaire, de la crise économique sur l'immobilier. Donc, je ne veux pas parler de montée des prix, de baisse des prix, etc. Mais par rapport à l'évolution des villes, pour moi, il y a avant tout deux critères à prendre en compte. Le premier critère et la première conséquence finalement de cette crise, et notamment des confinements, etc., c'est le fait que toutes les personnes qui aujourd'hui ont la possibilité de faire du télétravail, etc., qui ont été confinés dans des petits appartements, qui ont passé du temps seuls dans des petits appartements, des choses comme ça, toutes ces personnes, on va remarquer finalement une tendance. Les gens vont quitter les villes, les grandes villes un petit peu, parce que justement le télétravail est plus simple et plus accessible, parce que les gens veulent plus d'espace, etc. Et forcément les grands espaces sont moins chers, plus accessibles dans les plus petites villes. Les gens veulent des espaces extérieurs, des choses comme ça. Donc, encore une fois, c'est uniquement mon avis, mais je pense que vraiment les deux confinements qu'on a vécu jusque-là ont vraiment secoué l'état d'esprit un petit peu des Français. Et mettez-vous à la place d'une personne qui vit dans un studio de 20 mètres carrés. Tant qu'elle allait travailler tous les jours, je ne sais pas, à Paris par exemple, tant qu'elle allait travailler tous les jours, c'est ok. Mais si elle est toute la journée en télétravail dans son studio de 20 mètres carrés, qu'elle vit seule là-dedans,
je pense qu'à un moment, il y a des questions il y a des changements qui vont s'opérer et c'est pas à négliger. Donc on remarque vraiment une migration un petit peu des gens depuis les grandes villes vers des villes moyennes ou en tout cas des villes plus accessibles où il y a plus d'espace extérieur, etc. Et la deuxième chose qu'on peut remarquer, ça va dans le même sens que la première, c'est que justement ces grands espaces et des appartements un peu plus grands, donc un peu plus chers forcément, ils sont beaucoup moins accessibles dans les grandes villes. Et je vais parler notamment de conditions bancaires, de financement immobilier. On ne va pas se voiler la face, en 2020 et depuis la fin 2019, et encore pour 2021, je le pense, les conditions d'octroi de crédit sont beaucoup plus strictes. Il est beaucoup plus dur d'obtenir un crédit qu'avant, en 2018, en 2019 et avant. Donc l'accès au crédit est plus compliqué. Ça fait que beaucoup de personnes ne pourront pas se permettre d'acheter des grandes surfaces là où elles sont aujourd'hui. Et si elles veulent réellement aller sur des plus grandes surfaces, sur des espaces extérieurs, sur des endroits où il fait mieux de télétravailler finalement, ils vont devoir migrer. Et la ville dans laquelle ils sont aujourd'hui, la grande ville dans laquelle ils sont aujourd'hui peut-être, ne va pas leur permettre d'aller vers ce genre de biens. Donc je pense que c'est peut-être votre cas d'ailleurs, si vous regardez cette vidéo, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont migrer vers des plus petites villes. Donc ça c'est à prendre en compte et pour moi on va pas forcément remarquer une baisse des prix sur les grandes villes parce que je pense que des villes comme Paris, Marseille, Lyon, Bordeaux, c'est des villes quand même relativement stables, mais en tout cas, il va y avoir un ralentissement de la croissance. Encore une fois, c'est uniquement mon avis. Je ne veux pas spéculer ou quoi que ce soit. Et de toute façon, moi-même, je n'ai pas de baguette magique. Je ne peux pas prédire l'avenir. Je n'ai pas la boule de cristal. Donc, tout ce que je fais, c'est vous donner mon avis sur une analyse que j'ai menée moi-même. Et voilà, vous pouvez en tirer vos propres leçons si vous le souhaitez. À partir de là, comme je vous l'ai dit, j'ai sélectionné 10 villes dans lesquelles il est bon d'investir en 2021. Et on commence tout de suite avec les 5 premières villes qui, d'après moi, ont un fort potentiel patrimonial, qui sont amenés à prendre de la valeur, en tout cas pas à en perdre dans l'année 2020 et sur les prochaines années. Donc comme vous le savez peut-être si vous me suivez depuis un moment, je ne suis pas trop un partisan d'aller investir loin de chez soi, etc. Je pense qu'il est bon d'investir proche de chez soi parce qu'il y a plus de maîtrise, c'est plus simple, c'est plus rapide également. Donc j'ai volontairement sélectionné à chaque fois 5 villes et 5 villes un peu partout en France. Je ne me suis pas basé uniquement sur une région bien entendu pour que ça puisse profiter à un maximum de personnes. Si vous désirez tout de même aller investir dans ces villes, même si vous êtes loin, c'est votre choix. Et donc voilà, on commence tout de suite avec les 5 premières villes patrimoniales. Donc la première ville que j'ai sélectionnée, c'est Toulouse, dans le sud. Pourquoi Toulouse? Alors c'est sans doute la ville, je me suis listé les quelques villes que j'ai là, c'est sans doute la ville qui est la plus chère de la liste que j'ai faite, donc qui est difficilement accessible pour certains sans doute, où ça va être plus compliqué également de faire de l'autofinancement peut-être, mais je pense que c'est une ville où c'est tout de même possible et surtout c'est une ville qui d'après moi déjà elle est en train de prendre de la valeur et c'est une ville qui n'a pas fini de prendre de la valeur d'après moi. On a des villes comme par exemple Bordeaux qui ont pris énormément de valeur ces dernières années, mais qui d'après moi arrivent maintenant à un certain seuil de saturation finalement et pour moi ça va être compliqué qu'ils prennent encore de la valeur ces villes-là. Donc une ville comme Toulouse pour moi elle a encore de belles années devant elle et je pense qu'elle va encore prendre de la valeur. Ensuite on a une ville incontournable si je peux dire qui a pris beaucoup de valeur ces dernières années et qui continue encore de croître et de croître. C'est la ville d'Angers dans l'ouest, donc pas loin de Nantes. Et voilà, c'est une ville très très étudiante, donc très facile de louer à des étudiants, des colocations, des choses comme ça. C'est une ville qui est beaucoup moins chère que Toulouse également, mais qui est quand même devenue plus chère. Je pense que les plus belles années de Nantes étaient les 2, 3, 4 dernières années, mais elle continue encore de prendre de la valeur. Et donc Angers a vraiment encore du potentiel devant et c'est relativement facile encore de faire de l'autofinancement, même de générer un petit cash flow dans des villes comme ça. Donc Angers pour moi c'est une ville qui se prête dans ce petit top 5. Troisième ville patrimoniale que j'ai sélectionnée, c'est la ville de Clermont-Ferrand. Donc là on change de côté, on va vers le centre-est. Clermont-Ferrand c'est une ville où les prix sont comme Angers plus accessibles et qui a d'après moi aussi encore de très belles années devant elle. Il est facile de faire encore de l'autofinancement, il y a encore des biens, les prix ne sont pas trop élevés non plus, les loyers sont également élevés, donc ça permet de faire de l'autofinancement, ça permet de générer un petit cash flow et surtout c'est une ville qui d'après moi va encore prendre de la valeur ces prochaines années. Juste un peu plus au nord, on a la ville de Dijon. Alors Dijon c'est un peu, je ne vais pas dire le coup de cœur, mais
Je pense que c'est une ville qui vraiment se démarque un petit peu des autres. C'est une ville qui prend beaucoup de valeur, où les prix sont pas encore tellement chers que ça et qui a encore beaucoup de potentiel devant elle également. On repasse un petit peu de l'autre côté, un peu plus au nord, la ville de Tours. Donc ça peut s'adresser éventuellement à certains Parisiens qui ne veulent pas investir à Paris et qui veulent faire du patrimonial. La ville de Tours, c'est une ville qui a encore du potentiel devant elle également. C'est une ville où les prix sont un peu plus chers que sur une ville comme Dijon par exemple, mais où voilà, les loyers sont également assez élevés. Il y a la possibilité de faire de l'autofinancement quand même. Vous voyez que mon but, c'est pas non plus de vous parler de villes comme Bordeaux, Lyon, Paris, etc. Où il est très très difficile de faire de l'autofinancement et du cash flow. Donc, je vous mets des villes vraiment de taille moyenne, grande moyenne, où d'après moi, il est vraiment possible encore de faire du cash flow, de l'autofinancement, tout en ayant un très bon rapport patrimonial dans des villes comme ça. Et on passe donc tout de suite aux 5 villes où il fait bon d'investir si vous avez un objectif de rentabilité, de rente. Donc je pense que ça va intéresser beaucoup de personnes qui me suivent, qui souhaitent faire du cash flow et peut-être atteindre une certaine indépendance financière au travers de ça, etc. Donc là encore, j'ai voulu sélectionner des villes un petit peu partout en France. Le but, c'est que ça puisse profiter à un maximum de personnes et que ce soit des villes rentables, mais en même temps qui ne sont pas non plus trop en déperdition. Il y a des villes qui perdent de la valeur mais qui sont extrêmement rentables. Vous allez peut-être faire une moins-value à la revente, mais par contre le niveau de rentabilité qu'il y a derrière permet totalement de compenser cette petite moins-value ou en tout cas la plus-value que vous ne ferez pas forcément. Bref, donc la première ville c'est Limoges. Limoges, c'est une ville où, c'est pas la plus rentable de ma liste, mais par contre c'est une ville qui a des prix relativement stables. Les prix sont relativement faibles encore, les loyers sont assez élevés, donc il est assez facile de faire un bon cash flow sur une ville comme Limoges. Par contre, c'est pas forcément la valeur patrimoniale des villes que j'ai citées avant, c'est un autre objectif, mais pour ceux qui veulent réellement faire du cash flow et qui veulent tout de même un truc assez stable patrimonialement, et Limoges, ça peut être un très bon compromis. On a ensuite une ville qui est sans doute, qui a été classée souvent comme une des villes la plus rentable de France, qui est beaucoup plus à l'est, juste à côté de Lyon. C'est la ville de Saint-Étienne. Alors Saint-Étienne, c'est une ville où les prix sont extrêmement pas chers. Je crois que les prix au mètre carré avoisinent les 900 € du mètre carré. C'est une ville où il y a quand même pas mal d'habitants. Par contre, c'est une ville qui perd de la valeur depuis pas mal d'années. Donc on peut penser peut-être qu'elle a atteint qu'elle a atteint le sol et puis qu'elle ne descendra pas en dessous. Honnêtement, j'en sais rien, je ne veux pas spéculer. Tout ce que je sais, c'est que sur Saint-Étienne, il y a encore du cash flow à faire. Les loyers sont assez élevés par rapport au prix d'achat. Il est très facile de taper dans du 10, 15, il est très facile de taper dans du 10, 11, 12% de rentabilité et plus. Donc, pour ceux qui veulent réellement faire du gros cash flow, Saint-Étienne, ça peut s'y prêter. Par contre, attention quand même, où vous achetez, qu'est-ce que vous achetez. C'est pas parce que vous faites du 10% de rentabilité dans une ville comme Saint-Étienne que le bien il est intéressant. Parce qu'il faut compter avec peut-être une moins-value à la revente. Un peu plus au nord, on a la ville de Saint-Quentin. Alors Saint-Quentin, c'est dans le même style que Saint-Étienne. Les prix sont vraiment pas chers. Il est extrêmement facile de faire de la rentabilité là-bas. Du 12% à Saint-Quentin, c'est rien d'extraordinaire. Donc on peut aller encore au-delà. Par contre, c'est pareil que Saint-Étienne. Faut pas s'attendre à une grosse montée des prix. Au contraire, c'est plutôt une ville qui est en perdition. Donc, pour un cash flow, c'est excellent. Pour un patrimonial, c'est un peu moins bon. Mais voilà, c'est vraiment à vous en fait, de choisir où est-ce que vous voulez mettre votre curseur. Donc Saint-Quentin, c'est vraiment une ville rentable, pas très patrimoniale. Ça peut correspondre à certains objectifs. Et toujours sur le même style, on a une ville proche de chez moi qui est la ville de Mulhouse en Alsace. Donc Mulhouse, pareil, des prix assez peu chers. On est à peu près à 1100, 1200 € du mètre carré. Des loyers assez élevés, aux alentours des 10, 11, 12, 13 € du mètre carré si vous faites vraiment de la qualité. Donc voilà, à peu près les chiffres que je vous donne. C'est une ville où il est très facile de faire plus de 10% de rentabilité. Les prix ont beaucoup baissé, on a perdu à peu près 20% sur les 10 dernières années, donc c'est assez énorme. Depuis les 2, 3, 4 dernières années, c'est assez stable, même si ça continue encore un tout petit peu de baisser. Pareil, on pourrait penser qu'on est arrivé tout en bas. C'est une ville qui aussi a été souvent classée sur les classements des meilleures villes où il est bon d'investir, etc. Donc elle est très prisée par beaucoup de Parisiens, des gros investisseurs, par beaucoup de gens de l'étranger également qui viennent investir à Mulhouse. Ça fait un peu artificiellement remonter les prix. Voilà, je sais un peu de quoi je parle parce que j'ai moi-même investi là-bas, pour vous dire.
Donc Mulhouse, c'est une ville qui se prête encore à l'investissement, mais il faut faire très attention parce qu'il y a énormément de concurrence. Donc qualité avant tout, vous ne pouvez pas vous permettre de louer un bien moyen sur une ville comme Mulhouse. Du cash flow, c'est tout à fait faisable sur Mulhouse. Du patrimonial, c'est pas forcément la ville que je choisirais. Mais on est dans les villes du cash flow. Et pour finir avec ce classement des 5 villes où il est bon de faire de la rentabilité, de faire du cash flow, on monte un peu plus dans le nord, vraiment beaucoup plus dans le nord en fait. On est sur la ville de Boulogne-sur-Mer. Alors Boulogne-sur-Mer, c'est une ville pas hyper connue, pas hyper grande. Je crois qu'on est aux alentours des 40 000, 50 000 habitants, si je dis pas de bêtises. Et c'est une ville où, pareil, les prix ont un petit peu baissé. Là, ça s'est un petit peu stabilisé. Par contre, les loyers sont toujours élevés. On est au bord de la mer. Il y a pas mal d'étudiants. Donc, pour de la location étudiant, pour de la location courte durée touristique éventuellement, du cash flow, il y en a qui est faisable. C'est une ville où vraiment il y a encore des choses à faire d'après moi. Pour ceux qui cherchent un objectif de rentabilité, de rente tous les mois, de cash flow. Donc Boulogne-sur-Mer clôt notre classement des 10 villes où il fait bon d'investir. Donc on avait 5 villes patrimoniales, je vais juste les répéter. Donc c'était Toulouse, Angers, Clermont-Ferrand, Dijon et Tours. Et pour les 5 villes où il fait bon d'investir pour ceux qui cherchent la rentabilité, on avait les villes de Limoges, Saint-Étienne, Saint-Quentin, Mulhouse et Boulogne-sur-Mer. Voilà, c'est un classement non exhaustif, sûrement qu'il y en a encore 5 autres dans chaque catégorie, c'est sûr. Après, je suis vraiment convaincu qu'aujourd'hui, à moins de, allez, si je fais très très large, à moins de 200 km, 150-200 km de chez vous, il y a une ville où il fait bon d'investir. C'est pas forcément la peine d'aller déménager à l'autre bout de la France pour aller investir dans une des villes que j'ai citées, mais ça peut vous donner une idée des villes où il peut faire bon d'investir en 2021. J'ai pris en compte les critères du Covid, etc. Et je me base vraiment sur l'historique des villes. Encore une fois, on ne peut pas prédire l'avenir. On ne peut pas prédire si les prix vont monter, vont descendre. On a juste certains indicateurs, certains critères qui peuvent nous aiguiller un petit peu. Et c'est ce que j'ai fait dans cette vidéo. Maintenant, si vous souhaitez vraiment être informé en temps réel finalement de l'évolution des prix des villes et des villes où il fait bon d'investir à certains moments, et parce que voilà, c'est vraiment un marché qui fluctue aussi, surtout avec ce qui se passe en ce moment, et ben, j'ai une proposition à vous faire. Je vous propose de regarder dans la description de la vidéo. Je vous ai mis le lien vers le groupe Facebook d'Imo Millions. J'y fais régulièrement des lives, j'y fais régulièrement des posts où j'analyse le marché immobilier, où je fais lors des lives, je partage énormément de valeur, énormément de contenu exclusif qui ne sont pas forcément sur YouTube. Donc je vous invite à aller voir dans la description de la vidéo, vous avez le lien vers le groupe Facebook Investissement Immobilier, The Imo Millions Community. C'est le groupe Facebook d'Imo Millions. Et voilà, on prend beaucoup de membres, on prend plusieurs centaines de membres chaque mois. Donc c'est un groupe qui grossit très vite. On va bientôt atteindre les 1000 membres et puis ça dépend quand vous regardez cette vidéo. Peut-être qu'on a déjà dépassé les 1000 voire 2000 membres. J'ai vraiment l'ambition de faire grossir ce groupe un maximum. Donc n'hésitez pas à le rejoindre, c'est entièrement gratuit, c'est sur Facebook. Soit vous tapez The Imo Millions Community, soit vous regardez simplement dans la description de la vidéo et vous avez le lien directement vers le groupe Facebook. J'espère vous y retrouver. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à réagir en commentaire sur les villes que vous pensez bonnes à investir en 2021. Et moi je vous retrouve pour une autre analyse, pour une autre vidéo. Ciao.